Les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très bonne journée et bien sûr une très très bonne soirée footballistique. Je viens ici bien sûr pour faire le petit débrief de la Ligue des Champions qui opposait le PSG face au Real de Madrid. Donc avant bien sûr le débrief, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et bien sûr si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et si vous bien sûr vous vous abonnez, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis? Bon, en tout cas, allez Paris, victoire de Paris 1-0 encore une fois à la 93e minute je crois. But de Mbappé, merci Mbappé, franchement. Ce match, je sais même pas. Je suis passé par toutes les émotions, je crois. La colère, l'énervement, la tranquillité, le stress, tout. Il y avait tout, il y avait tout. Franchement, je sais, je suis à fond dedans parce que voilà, en tant que fan de Paris, et surtout, bien sûr, en Ligue des Champions, parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. On aimerait avoir une petite étoile ici au-dessus, là. Il y en a marre, là. Il y en a marre de pas l'avoir. Et, euh, et donc voilà, mais le problème, c'est qu'il y a toujours des joueurs en dessous, je sais pas, franchement. Alors déjà, je tenais à le dire, hein, le Real, ils m'ont vraiment déçu. Parce que voilà, hein, ça reste quand même le Real de Madrid, 13 Ligues des Champions, etc., etc., etc. Et franchement, jouer comme ils ont joué, hein, ils ont joué tellement défensif. Le pauvre Benzema, un joueur que j'adore, hein, un joueur que j'aime bien, le pauvre, il a dû toucher 5 ballons dans le match. Franchement, c'était horrible. Pour lui, c'était horrible. Mais bon, tant mieux pour nous Parisiens, bien sûr. Mais franchement, le match, la première mi-temps, elle était complètement dégueu. Tout était mou, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'agression, il n'y avait aucun pressing. C'était, oh là là, franchement, c'était horrible. Cette première mi-temps, elle était vraiment horrible. En deuxième mi-temps, en fin de première mi-temps, on va dire, allez, les 5 dernières minutes, hein, pas plus, hein. Mais après, en deuxième mi-temps, ils commençaient déjà un petit peu plus à... Mais ils n'y arrivaient pas. Ils n'y arrivaient pas. Parce que défensivement, Paris aujourd'hui, c'était très costaud, hein. Déjà, au Real, en défense, il y avait beaucoup de fautes, hein. L'arbitre, d'ailleurs, j'ai pas envie de parler de lui, mais hein, on pourrait lui dire certaines choses. Mais voilà, ils étaient vraiment dans comment dire, ils étaient vraiment en difficulté, tout simplement, la défense du, parce que déjà Carvaral, on va parler de Carvaral par exemple. Carvaral, il s'est retrouvé au milieu de Mbappé et Nuno Mendes, pratiquement les deux meilleurs joueurs du PSG aujourd'hui, tout simplement. Nuno Mendes, il a fait, mais d'ailleurs, je vais détailler chaque joueur comme je le fais d'habitude, bien sûr du PSG, hein. Mais mais par contre, ouais, défensivement, c'était très compliqué pour le Real de Madrid. Et surtout, ce qui m'a semblé même bizarre, c'est le milieu de terrain du Real. Modric, Kroos, Casimiro. Et franchement, on les a pas vus. Modric, je l'ai pas vu du tout. Kroos, je l'ai vu à un moment parce qu'il a mis une frappe. Sinon, pareil. Ça a été pareil. Ça a été le néant total au milieu. Et j'ai toujours dit, la plupart du temps, quand le milieu prend le dessus, quand il y a un des milieux qui prend le dessus, le match, hein, après ils auraient pu marquer, hein, le Real, ils auraient pu avoir juste une occasion et la mettre au fond, tout simplement. Mais heureusement que heureusement que ça n'a pas été ça. Parce que la possession, elle était pour Paris. Le nombre de tirs, c'était pour Paris. Le nombre de tirs cadrés, c'était pour Paris. Le nombre de corners, c'était pour Paris. Oh là là, c'était... Mais voilà, au final, moi, je trouve pas que Paris, ils ont fait un énorme match. Au milieu, c'était costaud. À part Paredes, qui, je trouve... voilà. Mais Danilo, pour moi, je trouve qu'il a fait un très gros match. Verratti, je t'en parle même pas, hein. Franchement, c'était Las Vegas. Par exemple, voilà, Benzema, il n'a pas touché trop de ballons. Vinicius, hein, je vous cache pas, hein, moi, c'est un joueur que je trouve très fort. Et j'avais peur de lui. Personnellement, j'avais peur de lui. Je me suis dit, il est tellement déjà rapide et technique, etc. Je me suis dit, oulala, ça va être dur. Mais non, Hakimi, il l'a tellement serré, franchement. Mais encore une fois, je reviendrai joueur par joueur du PSG. Mais voilà, Vinicius, en tout cas, il a été
complètement immobilisé. Il n'arrivait plus à mettre un pied devant l'autre. À part demander des fautes, il ne savait plus rien faire. C'était la folie, tout simplement. Asensio, bah, il n'a pas vu le jour. Benzema, il a touché très très peu de ballons. Modric, bah, comme de toute façon, en même temps, c'était compliqué pour eux de toucher le ballon, en sachant que le milieu, il était complètement mais désorienté à la ramasse totale. Au Real, je parle bien sûr. Et donc voilà, et heureusement qu'ils ont Courtois dans les cages, hein. Oh là là. Encore une fois, il les a sauvés de deux, trois occasions, et bien sûr du penalty, hein, que je compte dans les occasions. Mais voilà, franchement, bah, en tout cas, le meilleur joueur du Real ce soir, bien sûr, c'était Courtois, hein. Il n'y avait pas photo, hein, parce que franchement, c'était le néant total, hein. Au Real, j'ai jamais vu un Real jouer comme ça. J'ai jamais vu un Real jouer comme ça. C'était impressionnant. Après, Benzema, malheureusement, lui, il revient de blessure. Je pense pas qu'il était à 100%, même loin de là. Mais voilà, de toute façon, en même temps, il a même pas eu de ballon, le pauvre. Je le voyais, il redescendait, il était obligé de redescendre. Mais bon, bref. Maintenant, on va passer, bien sûr, au PSG, aux joueurs du PSG. Je prends mon téléphone pour voir les noms, bien sûr. Donnarumma. Faudrait que je demande à Donnarumma s'il a payé sa place pour regarder le match. Parce que là, il a été le mec, il a vu le match, quoi. Est-ce que même il a touché un ballon? Je suis pas sûr qu'il ait touché un ballon, qu'il ait fait un arrêt. C'était incroyable. Même à un moment, j'ai vu, il est sorti de sa surface quand il y a un ballon qui est arrivé. Il est sorti de sa surface. Quand je dis toucher un ballon, c'est pas au pied, hein, bien sûr. Parce que je sais que oui, il y a eu et Kipembe, tout ça qui ont joué avec lui. Mais je parle d'un arrêt, bien sûr. Et franchement, dites-moi dans les commentaires, parce que j'arrive même pas à avoir le souvenir qu'il ait fait un arrêt. À part si c'est moi qui perds la boule ou je sais pas. Mais ouais, dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas. Et non, franchement, Donnarumma, bah, il a fait un très bon match. Il a pas touché de ballon. Ah, au pied, si, au pied, franchement, il a fait des bonnes passes. Il a fait aucune mauvaise relance, si mon souvenir est bon aussi. Donc voilà, Donnarumma, au top. Hakimi, oh là là, mais Hakimi, il a fait un match exceptionnel, mais exceptionnel. Par contre, je comprends pas Di Maria. Di Maria, il veut pas jouer avec lui, c'est incroyable. Le nombre de débordements qu'il faisait, je veux dire, hein, Hakimi, enfin, je vais vous dire, Hakimi, je crois qu'il a touché les ballons quand il les a touchés, c'était comme Messi, il lui donnait la balle. Franchement, ils ont fait pas mal de 1-2 avec Hakimi. Mais sinon, Di Maria qui justement jouait sur le côté droit, parce qu'à la base, Messi, il devait jouer en pointe, mais bon, on sait que quand ils disent Messi en pointe, il sera jamais en pointe, hein. C'est pas du tout son délire. Enfin, lui, c'est un 9,5 sans 9, tout simplement. Mais bon, bref, en tout cas, Hakimi, hein, très 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 gros match, énorme. Comment il t'a scellé, comment il s'appelle, Vinicius. Oh là 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 là. Et même en course, j'ai vu qu'en course, il le tenait, il tenait, il était là. Incroyable, franchement incroyable. Hakimi, au top, au max de la Maxence. Marquinhos, hein, bah toujours pareil, hein. Il sait lire entre les lignes, comme on dit. Il a une vision du jeu exceptionnelle. On voit qu'il a été coéquipier avec Thiago Silva parce qu'il reprend toutes les, tous les bons trucs de Thiago Silva. Quand par exemple Thiago Silva, il était au Milan. Ouais, c'était au Milan, je crois. Oh, je perds la boule. Mais voilà, Marquinhos, franchement, il est toujours au top, toujours guerrier, etc. Kipembe qui a fait un énorme match. D'ailleurs, il s'est pris un jaune. J'ai même pas compris pourquoi il s'est pris un jaune. Enfin, c'était quoi l'histoire avec le petit Rodrigo, là? Mais bon, c'est un peu con de se prendre un jaune bêtement. Parce que quand t'es défenseur et il reste un peu de temps, bah, ils peuvent jouer sur ça. Tu peux te prendre un rouge bêtement et ça peut être du coup très 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 compliqué. Parce que du coup, à partir du moment où tu te prends un jaune, bah, tu es obligé de jouer avec un frein. Donc c'est relou, tout simplement. Nuno Mendes, lui aussi. Nuno Mendes, il a fait un match. Oh, ce joueur, en fait, j'ai l'impression qu'il progresse de jour en jour. Et de toute façon, déjà, il est très jeune. Je pense qu'il a une très large marge de progression. Mais déjà, je le trouve très très fort. Même s'il n'est pas constant. Mais en ce moment, il commence à être constant de plus en plus. En début de saison. Bah, après, voilà. En même temps, ça fait pas longtemps qu'il est à Paris. Et voilà, il faut qu'il s'habitue.
faut qu'il s'habitue aux joueurs, au jeu, etc. Que demande Paris. Mais franchement, le mec, il est très, 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 très fort. Il a fait très, très mal. Parce que défensivement, il a été là. Combien de fois je l'ai vu sauver des balles et tout. Et offensivement, il a cassé des reins. Le pauvre Carvajal, il a pris cher. Carvajal, il a pris entre Nuno Mendes et Mbappé. Je crois qu'il a eu lumbago, hernie discale, il a tout eu. Il a eu un rein en moins. Oh là là, c'était... Pouf, pouf. C'était la tempête, comme on dit. Mais bon, en tout cas, voilà, Nuno Gomes comme Hakimi, ils ont fait un excellent, excellent match. Pardon, j'en perds ma voix, tellement que j'ai crié, tellement que ça m'a... Certaines occasions, certaines actions est en train de m'énerver. Franchement, j'aurais jamais pensé qu'on mette un but. Hein. J'étais déjà en train de perdre espoir total. Je tapais sur la table. J'étais en train de m'énerver tout seul. Mais bon. Après, Danilo aussi. Hein, il a fait un très bon match. Quand je le voyais, quand Hakimi, il montait, lui, il prenait la place d'Hakimi. Donc, non, franchement, et Danilo, costaud, hein, costaud. Il a beau être critiqué, mais il est là. Danilo, il est là. Franchement, il n'y a rien à dire. Après, Paredes. Par contre, Paredes, je sais pas. J'ai du mal. Je trouve qu'il ralentit le jeu. Je trouve qu'il... Je sais pas. Je peux même pas dire. Voilà, je peux pas dire. J'aurais aimé un autre joueur que lui, personnellement. Un autre joueur, après je sais pas lequel, tu vois. Parce qu'il y a Wijnaldum, mais Wijnaldum, il apporte pas non plus ce qu'il devrait apporter. Donc, mais je l'aurais quand même tenté là, dans ce match-là, Wijnaldum. Je sais pas pourquoi. Surtout quand Paredes il s'est pris un jaune. Mais bon, bref. Hein. Paredes, c'est peut-être un des joueurs les moins bons de ce soir. Même s'il a fait entre guillemets, un match correct. Hein, mais bon, c'était pas trop ça, hein, personnellement. Verratti, oh là là, mais non, Verratti... Par contre, voilà, c'est comme j'ai toujours dit, hein, il y a une colonne vertébrale. Hein. Mbappé, Verratti et Marquinhos. C'est la colonne vertébrale du PSG pour moi. Et non, franchement, le gars, il est partout. C'est énorme. Le nombre de kilomètres qu'il doit parcourir, c'est incroyable. Il donne un sacré tempo au jeu. Après, parfois, c'est vrai qu'il touche. Il n'arrive pas à en jouer une touche de balle. Le seul défaut de Verratti que je trouve, c'est ça. Il n'arrive pas à jouer une touche de balle. Il a une bonne vision du jeu. Il a une très bonne précision de la balle. C'est un mec, c'est très compliqué de lui prendre la balle au pied. Mais c'est quelqu'un qui touche énormément, énormément la balle. Ça veut dire que si tu veux jouer en une touche de balle, tu n'y arrives pas. Et pourtant, une pelouse comme ça, aussi belle et en plus mouillée, le meilleur jeu, c'est pour une touche de balle. En une touche de balle, tu te régales, comme on dit. Après, il y avait qui? Bah, du coup, bah, le milieu, voilà, hein, c'était Paredes, Danilo, Verratti. Pour moi, Paredes, voilà, c'était celui qui était vraiment en dessous des autres, tout simplement. Mbappé, bah, pour moi, voilà, hein, il a fait son match. En plus, il marque le but, délivre. Oh là là, merci Kylian, merci Kylian. Oh là là. Franchement, putain. Même si, voilà, le match, pour moi, il n'a pas été top de chez top, hein. Mais on repart avec la victoire. Hein. C'est tout ce qui compte pour l'instant. C'est tout ce qui compte. Et voilà, c'est celui qui a tenté le plus de choses. C'est celui qui a tenté les vraies frappes, les débordements, les cassages de reins, avec sa vitesse, etc. Après, vers la fin, on voyait qu'il a accumulé un nombre de sprints et de demandes en profondeur. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il a un sacré cardio quand même. Hein, parce que franchement, c'est très difficile pour un joueur de faire autant de demandes en profondeur et autant de sprints, tout simplement. Et voilà, il l'a fait, franchement. Il a tenté de la tenter. Il a failli en mettre une juste avant. Peu de temps avant, elle est passée à côté du poteau. Mais celle-là, elle est rentrée. En plus, comment il passe entre les deux joueurs. Je sais plus qui c'était qui était en défense, sur qui il est passé entre les deux, là. Et en plus, il passe entre les deux joueurs et il te met un petit point à Courtois quand même. Hein, parce qu'elle passe entre les jambes de Courtois et elle rentre. Oh là 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 là. Quand j'ai vu ça, j'ai vu les filets bouger. Oh, bah. J'ai eu des frissons, comme on dit. Di Maria, il n'a pas fait un bon match. Je l'ai trouvé vraiment en dessous de son niveau. Mais il a fait une chose de bien, c'est qu'il a quand même mouillé le maillot.
Je l'ai vu beaucoup de fois redescendre, je l'ai vu beaucoup de fois courir, etc. Après, beaucoup de fois, il a fait des mauvais choix, beaucoup de fois, il n'a pas joué avec Hakimi alors qu'il aurait pu, beaucoup de fois, il a dribblé alors qu'il devait passer, etc., etc. Donc voilà. Après, il a essayé de tenter une ou deux frappes, mais ça a été toujours contré. En même temps, c'était compliqué que ce soit pas contré parce que vu que le Real, ils ont joué à 25 derrière, donc non, c'est affolant. Franchement, j'ai pas compris le Real, là. J'ai vraiment, vraiment pas compris. Alors, est-ce qu'ils se sont dit, on va essayer de gratter le match nul ici à Paris et au Real, bah, on va essayer de forcément sortir. Moi, j'aurais préféré d'ailleurs que le but, il arrive beaucoup plus avant. Comme ça, le Real, il serait peut-être sorti un petit peu de la défense et au moins, on aurait vu sûrement un autre match, hein. Parce que là, franchement, le match, il était dégueu, hein. À un moment, j'avais l'impression d'assister à une attaque-défense. C'était tout ce que je déteste, quoi. Et après, bien sûr, Messi, hein. Messi, bah, aujourd'hui, je l'ai pas trouvé bon, hein. Franchement. J'essaye dans mes débriefs d'essayer de trouver des excuses à Messi, parce que voilà, pour moi, Messi, c'est Messi, hein. Messi, pour moi, c'est pas le meilleur joueur de tous les temps, mais ça reste le meilleur joueur de ces 10 dernières, voire plus, années, hein. Maintenant, 34 ans, voilà. Mais je sais pas, tout le temps la tête baissée, tout le temps. Attends, même à la fin, apparemment, Verratti, carrément, il va pour lui remonter le moral. Oh mec, t'es Messi, mon frère. Qu'est-ce que tu nous fais là? Je comprends plus rien là. Franchement, je comprends plus rien. En plus, moi, je me suis dit, bon. J'ai quand même dit à mes potes, je me suis dit, je sais pas si Messi, il va faire un très bon match au parc, mais je pense qu'il va faire un très bon match au Real là-bas, chez eux. Alors, espérons, espérons. Mais voilà, je m'attendais quand même si je m'attendais pas à un gros match de Messi, au début quand même, je m'attendais quand même à un gros match, excusez-moi. Parce que oui, ça reste la Ligue des Champions, hein. Et, euh, et lui, comme il dit, il a envie de reprendre une Ligue des Champions. Il est venu au PSG pour essayer de gagner la Ligue des Champions parce qu'il s'est dit, il y a moyen avec les joueurs qu'il y a. Mais là, mon gars, il faut que tu bouges, il faut que tu fasses quelque chose. Il a essayé d'apporter, mais en fait, c'est le jeu du PSG, il est complètement, il va pas du tout avec le jeu de Messi. Messi, il aime le mouvement, il aime où ça bouge, où ça demande où ça fait des appels, où ça demande des ceci, des cela. Et là, ça bouge pas assez. Voilà, pour moi, c'est pas un jeu pour Messi. Tout simplement, c'est pas un jeu pour Messi. Il va sûrement, comment ça s'appelle, s'y habituer. J'ai plus de voix, c'est incroyable. Il va sûrement s'y habituer, mais enfin, je l'espère en tout cas. Mais pour l'instant, voilà. Et même, je sais pas, même son penalty, il l'a tiré, mais sans conviction, j'ai l'impression. Franchement, son penalty, il était trop mal tiré, il était dégueulasse. Et c'était limite, c'était voyant où est-ce qu'il allait le placer, son tir au but. Bon, franchement, je sais pas. En plus, je me suis dit, bah justement, je me suis dit, j'espère qu'il va pas le tirer, parce que déjà qu'il n'est pas dans son match, je me suis dit, s'il rate, il va se manger encore plus une pression dans la tête. Et j'ai l'impression qu'il tente pas. Il tente pas les choses. Les dribbles, etc. Alors je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Je suis pas son frère, je suis pas son père, je suis pas son agent, je suis personne. Je le connais pas du coup. Enfin, à part à la télé, mais je le connais pas. Donc je peux pas vous dire ce qui va ou ce qui va pas. Mais il faut que ça se règle, hein. Faut que ça se règle vite parce que là, ça marque pas en Ligue 1. Si en Ligue des Champions en plus, là, il nous fait ça, Après, il a fait quelques bons trucs, mais on est en train de parler de Messi quand même, tu vois. Tu m'aurais parlé d'un joueur banal. Oui, j'aurais pu te dire, oui, il a fait quelques bons trucs, tu vois. Par exemple, la seule action cadrée du PSG en première mi-temps, sur la frappe du coup comment ça s'appelle, de Mbappé, c'est Messi qui lui met une belle passe. Et voilà, c'est trop peu ça. À un moment, oui, il fait quelques petits trucs. Mais c'est pas fou, c'est pas fou, c'est pas fou. Et par contre, s'il vous plaît, la prochaine fois, vous pouvez me mettre dans les commentaires, rappelez-moi de plus regarder RMC Sport quand, bien sûr, le match passe aussi sur Canal. Parce que là, j'ai regardé sur RMC Sport, Roten, il est insupportable. Il est insupportable. T'as l'impression que le mec, il a une meilleure carrière que Messi.
T'aimes peut-être pas Messi, je sais pas. Alors les deux là, aux commentateurs, là, les deux commentateurs là, oh là 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 là, c'était incroyable. Incroyable. Franchement, et Messi, Ratzi, et Messi. Par contre, quand Messi fait un bon truc, là on l'entend pas. Hein. Alors quand Messi rate une passe, ou quand Messi rate ci, ou quand Messi rate ça, oh là là, comment ils accentuent là-dessus, c'est foudroyant. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce petit débrief. Hein. Vous, en tout cas, j'espère que vous... Je sais pas si vous avez apprécié le match ou pas, ou si vous êtes resté un peu sur votre faim, comme moi, parce que hein, quand on voit cette affiche, on s'attend vraiment à un jeu quand même... à un bon match, tout simplement. Surtout que maintenant, ah oui, je viens d'apprendre aussi, je le savais même pas que ça comptait même plus genre les buts à l'extérieur. Donc, normalement, tu devrais jouer libre, tu vois. Et je ne comprends pas. Bon, après, c'est le PSG qui a joué libre. Enfin, un peu plus libre que le Real, parce que le Real, franchement, c'était triste à voir. Hein. Triste, triste, triste. Il y a Gareth Bale qui est rentré. Je sais même pas s'il a touché un ballon. Je crois qu'il a même pas touché un ballon. Eden Hazard, il est rentré. Il a touché un ou deux ballons, mais je crois que Gareth Bale, il a rien touché du tout. Donc voilà, les amis. Bon, bah, en tout cas, je tenais bien sûr à féliciter le Paris Saint-Germain pour leur victoire, même si c'était pas une grosse victoire, mais ça reste quand même une victoire, hein, parmi tant d'autres. Et j'espère la même au match retour, hein, tout simplement. Et je pense que maintenant, voilà, le Real, ils vont pas avoir le choix au match retour de sortir, de faire un peu de jeu. Et ça va peut-être ouvrir hein, des portes, ça va peut-être ouvrir certaines choses pour aussi le Paris. Parce que peut-être que Paris, ils vont se manger des vagues, hein, forcément. Ils vont se manger des vagues d'action et d'occasion pour le Real. Mais derrière aussi, ça peut aller très vite. Enfin, je l'espère en tout cas. Parce que j'avoue que des fois, le PSG, je comprends pas. Ils peuvent ressortir vite la balle et non, ils sont là, ils s'amusent. Hein, allez, je te passe là, et je te passe là, et je te passe là. Pff, je comprends pas trop. Mais bon, bref. En tout cas, voilà, j'espère que, comme je vous ai dit, hein, vous avez passé une bonne soirée footballistique de Ligue des Champions. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez aimé ce match-là ou pas, qui a été le meilleur joueur du match. Je pense que ça va être un joueur de Paris. Hein, et et peut-être Kylian Mbappé. Mais en tout cas, tous les Parisiens, dites-moi qui vous avez préféré, vous. euh, dans le match tout simplement, et bien sûr dans l'équipe de Paris. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendra alors que vous allez regarder cette vidéo. Et comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous au maximum. Hein. Abonnez-vous. Abonnez-vous, n'ayez pas peur les gars, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain. Et bien sûr, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Sur ce, voilà, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine les amis. Et à demain plutôt pour les autres matchs de la Ligue des Champions. Salut les amis.